Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Turf Labo et nous sommes vos reporters pour aujourd'hui. Bonjour. On est ravis de vous retrouver pour une analyse, qu'on espère poussée, d'une course très attendue, le Prix de la Seine-et-Marne. Oui, une belle épreuve. C'est la 4e course à Fontainebleau, ce jeudi 13 novembre 2025. Départ prévu à 13h55. Franchement, une très belle affiche. Tout à fait. Alors, pour le contexte technique, on est sur une course de plat, une classe 2. Ok, C'est un handicap divisé. Donc, pour équilibrer les chances, on attribue des poids différents. classique. Voilà. La référence ici, c'est plus 18 pour les 4 ans et plus plus 19,5 pour les 3 ans. Ils seront 16 partants, 16. des chevaux de 3 ans et au-dessus, sur 2000 mètres, piste en gazon, corde à gauche, et une allocation quand même de 59 000 euros. Et toujours. Température autour de 18 degrés, un ciel plutôt nuageux et un petit vent de 12 km/h du sud. Assez standard pour la saison, quoi. Parfait. Bon, alors, notre mission aujourd'hui sur Turf Labo, c'est simple, on va décortiquer tout ça. Exactement. Le profil des chevaux, la forme, ce que disent les pros, et puis, très important, l'historique de cette course précise. Oui, voir s'il y a des tendances. Voilà, le but c'est de vous proposer une sélection, on l'espère éclairée. Vous êtes prêts? On plonge dedans? Allez, on commence par regarder un peu en arrière. On a analysé les 7 éditions précédentes, de 2016 à 2024, et il y a des choses assez marquantes. Ah ouais, comme quoi? Déjà, les numéros. Les numéros de stal. Alors là, il y en a un qui sort, mais complètement du lot, c'est le 16. Le 16. Oui. 3 fois, un cheval a porté le numéro 16. 3 fois, il a gagné. Attends, 3 sur 3. 3 sur 3. 100% de réussite. C'est assez bluffant. C'est fou, ça. Bon, après, les numéros 2, 4 et 3, eux aussi, ils ont montré une belle régularité dans le haut du classement. Mais le 16, Le 16, c'est presque une anomalie, 3 sur 3, ok? L'échantillon est petit, mais quand même, c'est difficile à ignomer. c'est ça. Faut rester prudent avec les stats sur peu de cas, mais bon, ça interpelle, hein. Carrément. Et les numéros de corde, ça donne quoi? Est-ce qu'il y a des couloirs qui semblent meilleurs? Alors, pour les cordes, c'est un peu plus réparti, mais on note quand même un petit avantage pour la corde 6. La 6. Elle a paru 5 fois dans le quintet, dont 2 victoires. Pas mal. Les cordes 4 et 3 sont intéressantes aussi, 4 apparitions chacune dans les 5. Et puis la 9, avec 3 apparitions. Donc une corde plutôt à l'intérieur, ou en tout cas parmi celles-là, ça semble être un plus. Oui, ça semble aider, en effet. D'accord. Et si on regarde le profil type du cheval qui gagne ou qui se place bien ici, hongre, mâle, femelle, l'âge? Alors là, c'est très net. Ce sont les hongres qui dominent, clairement. Ah oui? Sur les 35 chevaux qui ont fini dans le top 5 ces dernières années, attention, 71% étaient des hongres. 71%. C'est énorme. Oui. Et pour affiner encore, ce sont surtout les hongres de 4 à 6 ans qui performent le mieux. Ils représentent quasiment la moitié, 45,7% des places dans les 5 premiers. D'accord. Les femelles, les mâles entiers, beaucoup moins présents aux avant-postes. Ok. Donc le portrait robot se précise. Un hongre entre 4 et 6 ans, idéalement avec un bon numéro comme le 16 ou le 2, 4, 3. Et une corde plutôt favorable comme la 6, 4, 3, 9. Ça fait beaucoup de critères. C'est ça, on commence à y voir plus clair. Et le poids? Question cruciale dans les handicaps. Est-ce qu'il y a un poids magique ou une fourchette qui marche mieux? Alors, le poids, c'est toujours délicat. Le chiffre 57 kilos, il revient assez souvent, 5 fois dans les bons classements. 57 kilos. Mais la fourchette la plus représentée dans le top 5, elle est plutôt entre 54 kilos et 58,5 kilos. Ok, 54, 58,5. Mais attention, hein, faut nuancer. On n'a pas trouvé de preuve qu'un poids élevé empêche de gagner. Pas du tout. Ah bon? Non, les vainqueurs de ces 7 éditions, ils portaient des poids très variés. Ça allait de 51 kilos à 63 kilos. 63 kilos. D'accord. Donc, un cheval chargé, s'il a la qualité, il faut pas l'écarter d'office. Surtout pas. C'est bon à savoir ça. Ça évite des erreurs. Et les jockeys? Il y en a qui aiment bien cette course, qui réussissent particulièrement? Oui, quelques noms ressortent un peu. Stéphane Pasquier, par exemple, il montre une belle régularité. 4 places dans le top 5 sur les éditions qu'on a regardées. Pasquier, ok. Théo Bachelot est pas mal non plus. 3 apparitions dans le quintet et une victoire. Et Eddie Ardouin, 3 places aussi. Mais Pasquier, il semble avoir une vraie constance ici. Bon, voilà des infos précieuses sur les profils. Maintenant, la question que beaucoup se posent, les cotes.
L'histoire de cette course, elle nous dit quoi? Suivre les favoris ou chercher les surprises? Alors là, attention, l'historique est très très clair. Méfiance absolue envers les favoris, les chevaux les plus joués. Ah oui? À ce point? Accrochez-vous. 60% des chevaux du top 5 lors des 7 dernières éditions avaient une cote de 10 contre 1 ou plus. 60%, c'est énorme. Oui, et encore plus fort, 3 des 7 vainqueurs, ils affichaient une cote de plus de 15 contre 1. Carrément des outsiders qui gagnent. Et même les très gros outsiders, ceux à plus de 20 contre 1, ils représentent quand même 23% du top 5. Incroyable. Cette stat, elle est fondamentale. Ça veut dire que c'est une course très ouverte, potentiellement pleine de surprises? Exactement. C'est peut-être lié au parcours de Fontainebleau, on va y venir, mais ça ouvre des portes pour ceux qui aiment chercher un peu la valeur, quoi. Clairement. Pour finir sur l'historique, est-ce que les arrivées sont souvent disputées? On peut s'attendre à une bagarre? Assez souvent, oui. Sur les 7 éditions, 4 se sont finis avec des écarts très serrés, genre moins d'une longueur écart entre les premiers. Ah oui, c'est serré. Donc oui, on a souvent eu des arrivées où ça lutte jusqu'au poteau. Les 3 autres fois, c'était plus net. Mais on peut raisonnablement s'attendre à une belle bagarre finale. Super. Merci pour cette plongée dans l'histoire. C'est très instructif. Maintenant, ces tendances, elles sont sûrement liées au parcours lui-même. Ce 2000 mètres à Fontainebleau, il a des spécificités. Oui, tout à fait. Le 2000 mètres de Fontainebleau, il est connu pour être assez sélectif. Sélectif comment? Sa grande caractéristique, c'est la ligne droite d'arrivée. Elle est longue, environ 700 mètres. 700 mètres, ok. Donc ça avantage ceux qui finissent fort. On pourrait croire, mais en fait, l'expérience montre que c'est souvent difficile de revenir de très loin dans cette ligne droite, surtout si on doit passer tout à l'extérieur. Ah d'accord. Les chevaux qui tentent ça, ils butent souvent sur ceux qui ont eu un meilleur parcours, mieux placés. Du coup, l'avantage théorique, il irait plutôt aux chevaux qui vont devant ou qui sont vite bien placés, près de la tête. Intéressant. Donc un parcours qui demande de la tenue, mais aussi de la tactique, et qui récompense peut-être ceux qui sont bien placés tôt. C'est un peu ça, oui. Faut pas se faire piéger trop loin. Bien compris. Alors, maintenant qu'on a ce bagage historique et les clés du parcours, attaquons le cœur du sujet, les partants de cette année. On va analyser les chevaux clés en croyant tout ce qu'on a dit. Allons-y. On commence par un cheval assez en vue, le numéro 3, Juste Jim. Juste Jim, le 3. C'est un hongre de 4 ans, il portera 59 kilos et il a tiré la corde 5. C'est son premier quintet. Première fois à ce niveau, ok. Mais il a des arguments. Déjà, il est invaincu sur l'hippodrome et sur ce parcours. Une course, une victoire. Et il aime le terrain souple annoncé, une course, une victoire aussi. Ah, ça c'est solide. Son entraîneur, Alain Couetil, il est plutôt confiant, il dit qu'il est en forme, apte au tracé. Et puis, historiquement, il coche la case hongre de 4 ans, performant, et la corde 5, c'est correct. Profil très intéressant sur le papier, c'est sûr. On note Just Jim et le numéro 16 alors, Cortella. Celui avec le numéro magique. C'est une pouliche de 3 ans, petit poids, 53,5 kg, corde 2. Elle découvre aussi les quintets. Oui, premier quintet pour elle aussi. Elle s'entend très bien avec son jockey. 2 courses, 2 places ensemble. Pas mal. Le terrain souple, ça lui va pica. 3 places en 5 essais. Bon, son entraîneur Henri-François Devin, il est un peu plus mesuré, il vise plutôt une place. Prudent. Mais elle porte le 16, ce fameux numéro 16, 3 victoires en 3 fois dans cette course. C'est presque irrationnel, Mais on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, Voilà. Ajoute à ça son petit poids et une très bonne corde, la 2. Forcément, ça attire l'attention. C'est le numéro 16, il va nous hanter. Allez, passons au numéro 2. Prince de Montfort. Lui, c'est un briscard, hongre de 7 ans, 59,5 kg, corde 12. Ah oui, Prince de Montfort, il connaît la musique des quintets. Déjà, 3 victoires, 2 places en 9 essais. C'est solide. Belle expérience. Et surtout, écoute bien, l'entourage, que ce soit l'entraîneur Didier Prodhomme ou le jockey Stéphane Pasquier, ils sont très, très confiants. Ah, ça c'est un signe. Oui, ils le voient clairement à l'arrivée. Bon, il aurait préféré un terrain encore plus lourd, mais il est en pleine forme. Ok. Côté historique, Rush, le numéro 2, est bon, Pasquier est le jockey le plus régulier ici. Le poids est un peu élevé, mais il peut le faire. Le seul petit bémol statistique, c'est la corde 12, moins favorable. La confiance de l'entourage, ça pèse souvent lourd, même avec la corde 12. Intéressant. On regarde le numéro 8, Aviasor. Encore un hongre de 7 ans, 54 kg, corde 3. Aviasor, lui, il reste sur une victoire. Du coup, il a pris 3 kilos de pénalité. Aïe, 3 kilos. C'est pas rien. Non, c'est jamais facile de confirmer après ça, mais il adore le terrain souple. 4 succès ou places en 5 sorties sur ce type de sol.
Ah, ça c'est un gros plus avec la météo annoncée. Oui. Et son entraîneur, Paul de Chevigny, il reste confiant malgré la pénalité. Il pense qu'il peut encore gagner. La distance, 2000 mètres, c'est peut-être un tout petit peu court pour lui, mais le tracé sélectif de Fontainebleau, ça pourrait convenir à son profil de cheval dur. Un cheval dur à l'effort. C'est ça. Et historiquement, la corde de 3 est bonne et son poids est pile dans la bonne fourchette, 54-58,5 kg. Un profil de lutteur qui pourrait se plaire ici. Logique. Le suivant, numéro 4, Galore. Hongre de 6 ans, 59 kg, corde 7. Galore, c'est Monsieur Régularité en quintet. 7 places en 13 tentatives, c'est propre. Très régulier, oui. Et il adore Fontainebleau. 3 courses ici, 3 fois sur le podium. Jamais plus loin que 3e. Impressionnant. L'entente avec son jockey est parfaite. Et autre point très très positif, il a été baissé de 2,5 kg sur l'échelle des valeurs. Ça lui redonne de la marge. Ah oui, 2,5 kg en moins, ça compte, hein. Carrément. Du coup, son entraîneur, Karina Fey, elle s'attend logiquement à une bonne course. Et son profil, numéro 4 performant, hongre de 6 ans, ça colle bien aux stats. Régularité, baisse de poids, amour du parcours. Il a beaucoup de choses pour lui, Galore. Continuons avec un plus jeune, le numéro 7, Gérard Terborch. Hongre de 3 ans, 54,5 kg, corde 8. Lui aussi, il est très régulier dans les quintets. 4 places en 5 essais. Pas mal pour un 3 ans. Et il a 100% de réussite avec son jockey actuel. Et 100% de réussite corde à gauche. C'est net. Des stats clairs. Et un petit détail intéressant, son entraîneur, Michael Delzangles, il présente aussi le roi Léon dans la course. Et il a dit qu'il préférait la chance de Gérard Terborch. Ah, l'avis de l'entraîneur quand il a 2 partants, c'est souvent une info en or. Exactement. Il pense même que Gérard Terborch pourrait être encore meilleur sur 2000 mètres s'il y a du rythme. Son profil de hongre et son poids sont corrects. Intéressant, ce Gérard Terborch. On passe à l'avant-dernier de notre sélection de base. GU, le numéro 15, Treatwood. Hongre de 5 ans, 53,5 kg, corde 4. Treatwood, il est un peu plus intermittent. Irrégulier. Capable du meilleur comme du pire. Un peu ça. Mais ses dernières courses sont correctes. Son entraîneur, Nicolas Bélanger, dit qu'il est compétitif pour une place si ça se passe bien pour lui. Sa valeur est 34. Ok. Historiquement, sa corde 4 est très très bonne, une des meilleures. Et il correspond au profil hongre de 5 ans, avec un petit poids, un candidat pour une place à Côte Sympa peut-être. Le genre de cheval à ne pas oublier pour les places, s'il est dans un bon jour. Et on termine notre tour des chevaux retenus avec le numéro 5, American Glory. Une femelle de 4 ans, 58 kg, corde 11. American Glory, elle a déjà prouvé sa qualité. 2 victoires de quintet en 4 tentatives seulement, c'est fort. Ah oui, sacré ratio, hein. Elle connaît Fontainebleau, elle y a déjà gagné. Elle va courir avec des œillères à nouveau, ça peut l'aider à se concentrer. Et elle a été baissée de 1,5 kg. Encore une baisse de poids? Oui. Son entraîneur, Nicolas Perret, il espère qu'elle va se racheter après une course ratée récemment. Il ne l'explique pas trop. Ok. Côté historique, le numéro 5 est plutôt bon. Et on a trouvé une petite stat bonus. 100% de réussite pour les femelles de 4 ans dans cette course. Bon, c'est sur 2 cas seulement, mais les 2 ont fini dans le top 5. 2 sur 2, c'est toujours bon d'entendre. Son poids est correct, même si un peu haut dans la fourchette idéale. Corde 11 par contre. Corde 11, c'est pas idéal, c'est vrai. Ok. Avant qu'on donne notre pronostic final Turflabo, juste un mot sur le cheval qu'on a mis en complément, celui qu'on garde sous le coude au cas où. Le numéro 1, Olympic Goal. Oui, Olympic Goal. C'est le top weight, 60 kg. Et il a tiré la pire corde, la 14. Ouch, 60 kg et la 14. Voilà. Mais attention, ses stats en quintet sont impressionnantes. 4 courses, 4 fois dans les 5, dont une victoire. 100% de réussite. C'est un vrai bon cheval. Clairement. Le problème, c'est sa tactique. Il doit courir caché. Et avec la corde 14, ça rend la tâche de son jockey très très compliquée. Difficile de se cacher en partant tout dehors. Exactement. Son entraîneur, Florent Monnier, le croit compétitif à ce poids, mais, il insiste, il lui faut un parcours parfait. Le profil hongre de 5 ans est bon, mais le poids et surtout cette corde, c'est compliqué. Un cheval de classe, mais qui aura besoin de beaucoup de chance dans le parcours. Ok. On fait une petite synthèse rapide avant la sélection? Oui, en résumé, on est face à un handicap typique, course très ouverte, beaucoup de chevaux peuvent bien faire. Le déroulement de course sera crucial, surtout sur ce parcours de Fontainebleau qui ne pardonne pas trop. Le parcours va jouer, oui.
Les stats historiques nous guident. Le numéro 16 qui flambe, les hongres de 4-6 ans rois, l'importance de la corde. Mais l'histoire nous dit aussi, attention aux outsiders. Ils sont souvent à la fête ici. Il faudra peut-être oser un peu. C'est ça. Faut pas hésiter à regarder au-delà des favoris. Bien. Alors, après avoir mouliné toutes ces données, les stats, la forme, les avis, l'histoire, le parcours, l'équipe de Turf Labo a tranché. Voici notre sélection pour ce prix de la Seine-et-Marne. Le moment de vérité. Notre pronostic est le suivant. En premier, le 3, puis le 16, ensuite le 2, le 8, le 4, le 7, le 15 et en complète avec le 5. Donc 3, 16, 2, 8, 4, 7, 15, 5. Je répète, 3, 16, 2, 8, 4, 7, 15, 5. C'est la sélection Turf Labo. Et juste pour expliquer nos tout premiers choix, le 3, Just Jim, c'est pour sa forme, son aptitude parfaite au parcours et la confiance de l'entourage. Le 16, Cortella, ce numéro historique, on ne pouvait pas l'ignorer, surtout avec sa forme qui monte et son petit poids. Difficile de passer à côté, oui. Pour le 2, Prince de Montfort, c'est la confiance énorme de l'équipe et son expérience qui nous ont séduits malgré la corde. Et le 8, Aviasor, on pense qu'il a encore les moyens, malgré la pénalité, surtout avec le terrain souple et le tracé pour lui. Voilà la logique derrière nos choix. Et on précise bien, notre cheval de complément, notre regret si on veut, en cas de défaillance d'un de ces 8, c'est le numéro 1, Olympique Gaulle. La qualité est là. La qualité est là, mais la tâche s'annonce ardue avec ce numéro 14. Voilà pour notre analyse complète de ce prix de la Seine-et-Marne. Une course passionnante en perspective. Complexe, comme souvent les handicaps, mais vraiment passionnante. On rappelle bien sûr que c'est une proposition basée sur les infos disponibles. Au final, que ça veut dire? Que ça promet une superbe course à Fontainebleau. Ce qui est fascinant ici, et ça fait réfléchir, c'est vraiment cette statistique du numéro 16. Ah oui, 3 sur 3 dans un handicap. C'est un phénomène qui défie un peu les probabilités, quoi. Et la question c'est, est-ce que ça va continuer? Est-ce que la série va tenir? Ou est-ce que 2025 sera l'année où la tendance s'inverse? le suspense est total. Voilà. Ça montre bien que même avec toutes les analyses du monde, l'incertitude reste. Et c'est ça qui fait le charme des courses. Tout à fait. Et si cette exploration, cette analyse vous a plu, si vous aimez ce qu'on fait ici sur Turf Labo, On espère que oui. eh bien on vous encourage vraiment à soutenir la chaîne. C'est simple. Vous pouvez vous abonner, c'est super important pour qu'on puisse continuer. Vous pouvez cliquer sur le pouce bleu j'aime juste en dessous si ça vous a plu. Et surtout, parlez-en autour de vous. Invitez vos amis passionnés de course à rejoindre la communauté Turf Labo. Merci à tous. Un grand merci pour votre écoute, pour votre fidélité. C'était l'équipe Turf Labo pour l'analyse du prix de la Seine-et-Marne. On vous dit à très bientôt pour une prochaine étude.